Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler un petit peu de la reliance. En fait, je me suis aperçu que j'avais proposé des lives ou travaillé en reliance, mais j'ai pas forcément expliqué énormément ce que c'est. Bon, peut-être vous en foutez, et ben zappez la vidéo, mais si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce que c'est, quoi qu'est-ce, voilà, petite explication. La reliance, c'est le fait de se connecter. Alors je sais que vous êtes connecté, sinon vous ne serez pas en train de regarder cette vidéo, mais c'est pas se connecter dans ce sens-là. C'est se connecter avec sa conscience et donc son énergie. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le fait de se relier aux énergies qui nous entourent, soit de quelqu'un, soit d'un objet ou un être, n'importe lequel, qui soit présent juste à côté de nous ou à distance. Et puis on va échanger des informations. Alors certains peut-être appellent ça canaliser. Moi, je préfère peut-être dire se relier. On s'en bat les steaks. Voilà. Donc la reliance, c'est le fait d'être connecté et de le sentir, de le ressentir et d'en tirer une information. En plus d'en tirer une information, notamment moi je le propose en séance, le fait de se connecter va permettre aussi d'avoir un échange. C'est une sorte aussi, peut-être on peut dire, de soin énergétique ou d'échange énergétique qui va permettre parfois, souvent même, de se rééquilibrer. Par exemple, si on a un blocage, on peut travailler dans la reliance à dénouer, à dénouer tout ça. Et puis, ça nous permet d'avoir aussi un effet de miroir. Donc, comme je disais là, pour libérer, nous, n'étant pas forcément pris par les mêmes problèmes, on va pouvoir aider la personne à avoir un modèle, un exemple, une résonance autre qui va lui permettre de sortir de sa situation. Et inversement, quand on se connecte aux choses, ça nous donne des informations, des idées, des intuitions, et aussi un mouvement interne qui va nous permettre d'évoluer. Donc c'est ça qui est cool, c'est que on peut se connecter à tout quand on veut. Maintenant, bien sûr, on a des tendances. Moi, je préfère me relier aux personnes. Maintenant, dans les situations, il y a aussi la possibilité de se relier à un animal, à un arbre, une plante, pourquoi pas un caillou, ou à des choses plus globales, la terre, l'univers, aux petits anges, à Dieu, entre guillemets, au soi, la réalité et tout ça. Maintenant, ça dépend bien sûr de là où on en est dans notre expérience, puisque si on est identifié à notre individu, il y a peut-être encore des filtres qui nous empêcheront de nous relier complètement. Si on a des peurs, aussi des appréhensions, par exemple, on ne croit pas, par exemple aux défunts, à la vie après la mort ou des choses comme ça, peut-être qu'on va être bloqué pour ressentir ou pas. Voilà, ça dépend. C'est pas forcément une équation. Je crois donc je perçois. Je ne crois pas donc je ne perçois pas. Ça dépend des personnes, ça dépend des expériences. En tout cas, c'est cela pour l'instant pour moi mon expérience de reliance et de ce que je propose. Donc en gros, si vous avez bien suivi jusque là. Ça permet de ressentir intuitivement des choses, des situations, des personnes, et puis aussi de travailler une fluidification de ces énergies. Alors ça permet d'aider l'autre, mais ça nous permet aussi de nous avancer dans la vie. Par exemple, je suis à une croisée de chemin, alors que ce soit un vrai chemin, un carrefour. Je suis parti en balade et puis j'hésite entre droite et gauche. Eh bien, je vais suivre mon intuition. Donc en me reliant à chaque chemin, je vais pouvoir voir celui qui va me plaire le plus. Alors comme vous savez, quand on travaille l'intuition, il faut faire ses essais, ses erreurs et voir un petit peu par le recul ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et c'est la même chose aussi dans notre vie. Si on est quelqu'un ou si on essaye de s'aider soi, quand on va suivre notre intuition, l'information qui nous vient, il va falloir le tester sur le moment parce que si on a toujours peur de se tromper, eh bien du coup on va projeter cette peur et on aura du mal à faire la distinction entre ce qui est mentalisé et ce qui ne l'est pas, ce qui est directement notre intuition et ce qui est juste. Voilà. Mais même le fait de mentaliser est juste puisque c'est un apprentissage et ça fait partie de l'expérience. Donc tout est à sa place, parfait. Mais ça c'est un petit peu frustrant. Donc comme je vous disais, si on s'arrête sur le fait que tout est à sa place, on s'arrête là et on a fini. Non, on n'a pas fini. Donc si on va avancer un petit peu dans la reliance, eh bien il faut oser dans un premier temps, se laisser aller son intuition, voir un petit peu les informations qui viennent. Alors comment? Bonne question.
Merci. La question de comment, elle est propre à chacun. Donc, c'est à travers les 5 sens et un mix des 5 sens. Ça peut être aussi à travers le mental, bien sûr, hein. C'est-à-dire la pensée, ça peut être des pensées qui viennent. Alors, on peut percevoir, il y a peut-être 3 sens on va dire principaux. La vue, donc la vision, on va peut-être visualiser des scènes. On peut entendre des sons, soit vraiment comme si on entendait quelqu'un ou quelque chose qui fait du bruit, ou dans sa tête, on peut entendre parler, donc là c'est peut-être un peu plus mental. Et puis on peut aussi ressentir avec le toucher ou des formes, une impression. Et puis on peut avoir un mix de ces sens-là. On peut bien sûr aussi sentir avec le nez, ou bien avoir un goût dans la bouche. Donc les 5 sens peuvent nous servir à ressentir dans la reliance des informations, comment pouvoir les décoder, puisqu'en fait, nous, on n'a pas de décodeur au départ et on doit l'apprendre. Et notre décodeur, c'est notre corps. Et puis, l'expérience venant, bien, on va comprendre de mieux en mieux. Parfois, on a des informations qui sont très claires, très précises. Parfois, non. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont avoir des trucs vraiment, précis de ouf. Et puis, des personnes, ça va être beaucoup plus symbolique. C'est pas forcément mieux l'un ou l'autre. En fait, de toute façon, on n'a pas forcément le choix. Par contre, c'est vrai que si vous pratiquez, vous allez comprendre de mieux en mieux, peut-être percevoir de manière de plus en plus claire. Et en fait, du coup, il est tout simple pour progresser, il faut pratiquer. Donc, oser, se faire confiance, et puis ne pas avoir peur de se tromper. Donc, peut-être ne jouez pas avec la vie des personnes autour de vous dans cette expérience-là, quand vous apprenez. Peut-être faites ça sur des choses un peu plus simples, sentir quel bouquin je dois acheter ou lire pour progresser dans mon activité, quelle personne je dois aller voir pour avoir un tuyau sur telle chose que je dois faire à la maison. Est-ce que je devrais pas aller faire réparer ma voiture? Est-ce que je devrais pas prendre soin de moi, de ma propre santé, des choses comme ça? Et en vous posant les questions au bon moment et en écoutant ces questions, parce que parfois on a l'intuition sur l'instant et puis on laisse de côté parce que la vie fait que on est bien sûr des personnes très préoccupées avec beaucoup de responsabilités et qu'on n'a jamais le temps d'écouter notre intuition, et les petites choses comme ça on laisse de côté. Non, en fait, prenez le temps d'écouter cette petite voix intérieure et de dire: ah, là j'ai vu une pub pour du massage, peut-être qu'il serait temps de lever un peu le pied et de prendre soin de moi, et pourquoi pas d'aller faire un bon massage. Donc ça, c'est un petit peu le truc que vous pouvez regarder. Les informations sont là, sont disponibles, l'énergie étant partout. Simplement, c'est que il faut prêter l'oreille. Et votre oreille, c'est tout votre corps, tout votre esprit, votre corps et votre esprit joint. Alors, ah oui, en parlant de joint, vous n'avez pas forcément besoin de substances pour vous aider. Justement, on essaie de clarifier le corps. Donc, une bonne, entre guillemets, hygiène de vie, ça permet aussi de mieux capter, puisque ça dégage le corps de ses obscurcissements, et être dans un bon état d'esprit, parce que si on est triste et qu'on n'est pas bien, on risque aussi de se laisser aller un petit peu aux émotions et au mental. Voilà, donc souvent quand on est calme, c'est plus propice à capter plutôt que lorsqu'on est agité. Le travail de méditation est du coup pour le cas indiqué, pour pouvoir apprendre à rester dans le silence. Et quand on est dans ce silence, c'est-à-dire qu'on n'est pas obnubilé par quelque chose ou envahi par les pensées, que le corps n'est pas trop en douleur et qu'on arrive un petit peu à écouter ce qu'il a à dire, eh bien, on va commencer à capter. Et donc, la reliance va pouvoir se produire. Par exemple, si c'est avec une personne, on va ressentir tout doucement son état émotionnel. Et puis, si on se penche un petit peu plus, on peut ressentir à partir de son propre corps, ou on peut aussi capter à l'extérieur le corps de la personne, puisque la conscience n'est pas localisée. Je vous le rappelle, si vous ne le saviez pas, eh bien, je vous l'apprends, la conscience est partout, tout est conscience, tout est énergie. Conscience et énergie sont une et même chose, et du coup, ma conscience individuelle peut se fondre avec la conscience de l'autre, et ainsi de suite. Je peux donc fusionner avec tout, même ce qui n'est pas ici, devant mes yeux, ce qui est loin, distant. Et c'est pour ça que certains font des voyages dans d'autres mondes, il y a des enseignements chamaniques, les voyages astro, etc., etc. Mais ça, c'est pas mon domaine, donc je vais pas en parler. Mais on peut se
connecter du coup à la personne, qu'elle soit là ou non, et ressentir son état dans l'instant. En tout cas, on peut ressentir quelque chose. On va pas forcément dire que c'est son état à elle, en tout cas pas tel qu'elle se ressent, mais on ressent quelque chose d'elle qui se traduit par une perception physique, une perception émotionnelle ou une pensée. Bien sûr, les 5 sens vont se mêler les uns aux autres, et ça peut donner des choses un petit peu, on va dire, synesthésiques, un petit peu étranges, mais assez amusantes aussi en même temps, puisque cette intuition va me permettre peut-être de comprendre l'histoire ou ce qui bloque dans l'histoire du personnage. Alors par exemple, qu'est-ce que je peux donner en expérience par exemple, pour une personne que j'ai reçue déjà il y a un certain temps, ce qui était intéressant de voir, c'est qu'il y avait en fait une lutte pour, ça c'est vraiment un schéma classique, en fait une lutte pour être à la hauteur. C'est-à-dire que la personne avait tout le temps l'impression qu'elle n'était pas à la hauteur des attentes des autres, et ça se voyait énormément dans son travail, dans sa profession, puisque elle était cadre, donc responsable d'une équipe, mais elle faisait des heures et des heures au boulot, donc elle ne pouvait plus, elle était en burn-out là, mais elle savait pas s'arrêter, et puis tout le monde lui disait que c'était bien ce qu'elle faisait, mais en fait elle écoutait jamais les personnes qui lui disaient que c'était bien, elle avait toujours l'impression que c'était pas assez bien. Et en fait, quand on a travaillé ensemble en reliance, ce qui est ressorti un petit peu du schéma, c'est que donc ce schéma-là est ressorti bien sûr, mais sous-jacent en fait, c'était l'insatisfaction en fait de ne pas avoir pu remplacer son père en fait. C'est-à-dire que son père avait été absent, je ne sais plus s'il était parti ou décédé quand elle était jeune, mais c'était elle en fait un peu le papa en fait dans sa famille, et du coup elle avait cette charge sur les épaules, elle avait dû s'occuper de ses frères et sœurs et puis même de sa maman qui était comment dire en détresse, et elle avait du coup toujours assumé cette responsabilité alors qu'elle était enfant, et du coup les rôles s'étant inversés, elle avait cette surexigence de toujours prendre tout sur ses épaules. Et derrière, en fait, il y avait aussi une répétition en fait, sur un schéma familial où la personne ne devait pas compter sur les autres, parce qu'il y avait une histoire de trahison en fait derrière cette épopée. Et du coup, c'était aux autres de compter sur elle, mais jamais à elle de compter sur l'autre. Et ça se traduisait, vous voyez, au final, par un épuisement et par une insatisfaction personnelle. Alors en montant sur ça, c'est pas forcément suffisant à chaque fois, ça permet d'éclaircir la situation, la personne peut du coup comprendre un petit peu mieux son fonctionnement, et de là, en fait, on a travaillé aussi énergétiquement, puisque comme je vous le disais, la reliance, ça permet de faire bouger ces énergies-là. Et avec cette remise en mouvement, le corps se détend, les émotions se stabilisent et les pensées s'ouvrent. Parce qu'en fait, quand on a un schéma répétitif inscrit en soi, eh bien, c'est un petit peu comme des œillères, on n'est pas capable de regarder à droite à gauche, on est vraiment tout le temps, emmené sur le même chemin, la même façon de penser, la même façon de se comporter. Et en fait, quand on ouvre le regard, quand on ouvre la perspective, eh bien, souvent la personne arrive à faire les choses. Mais c'est comme si, en fait, elle avait toujours été entre deux murs et elle avait un passage étroit, et que le passage était tout droit, donc elle avait toujours été tout droit. Mais à partir du moment où on ouvre les murs, elle se rend compte qu'en fait, l'horizon est bien plus vaste, et ça lui permet non seulement de se sentir mieux soulagée, puisqu'elle s'éclaircit par rapport à elle-même, mais aussi de retrouver son potentiel, qui est infini, et du coup, son choix, son libre arbitre, est de nouveau présent. Voilà, donc ça c'est un petit exemple concret par rapport à ce qu'on peut faire en reliance. Maintenant, on peut capter tout de choses, chacun un petit peu ses domaines peut-être d'expertise, ou peut-être des personnes sont fortes, quels que soient les domaines qu'elles abordent, mais on peut vraiment voyager avec l'énergie dans plein d'espaces de conscience. Donc on peut aussi voyager entre guillemets dans le temps pour aller chercher l'histoire de la personne, ou des histoires connectées que certains peut-être appelleraient des vies antérieures ou des vies parallèles, sachant que si
le temps d'un certain point de vue s'écoule, mais d'un autre aussi ne s'écoule pas, puisqu'il y a juste simplement un éternel instant présent, comme certains aiment le dire. Du coup, le temps, on peut le connecter dans cette unité-là, et on peut aller chercher aussi des histoires connectées à la personne, qui peuvent parfois aussi aider à dénouer la situation. On peut travailler aussi sur une restructuration un petit peu au niveau physiologique, c'est-à-dire que on va ramener l'organisme à l'état de santé antérieur ou même dans un état de santé optimal, parce que on reconnaît à la source de la santé. Et donc, on peut vraiment, selon ces inspirations, faire tout un tas de choses. On peut encourager la créativité artistique, on peut venir chercher aussi l'inspiration dans sa vie, comme j'expliquais, c'est se diriger sur son chemin. On peut aller chercher aussi à ouvrir son cœur, la communication, à être peut-être plus présent, à être capable d'aimer, à être capable d'être aimé, etc., etc. Développer ses capacités, développer son intelligence, et puis intégrer, accueillir, retrouver l'unité. En fait, du coup, la reliance, c'est vraiment être connecté à tout, c'est-à-dire être dans l'unité, finalement. Voilà, donc je pourrais donner encore plein d'explications, d'exemples, mais je pense que vous avez compris un petit peu le sens et l'idée. Alors, pour se pratiquer, voilà, simplement essayer, comme je le disais. Après, si ça vous intéresse, je propose des formations en reliance, en présence. Donc là, ça se fait dans ma région, dans un magnifique centre qui s'appelle Archizen, juste à la frontière franco-belge. Donc ça, c'est cool et c'est pour l'instant là où j'officie. Vous pouvez trouver les renseignements dans la description de la vidéo. Et puis aussi, si vous n'êtes pas présent, peut-être que dans les temps futurs, je ferai des formations en ligne pour la reliance, où on peut faire ça aussi en tête-à-tête, hein, ce sera avec plaisir. Mais dans tous les cas, simplement oser faire, et peut-être tenez un petit cahier avec vos expériences, vos progrès, les choses sur lesquelles vous posez des questions, les difficultés, ou alors simplement laissez-vous vivre et puis faites au fur et à mesure, et puis à chaque fois vous allez apprendre, et puis plus vous allez rentrer dans cette connexion, plus vous allez découvrir de choses aussi sur vous-même, et c'est ça surtout je pense la richesse de cette pratique. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, à bientôt.